Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, fidèles auditeurs et vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, bonjour et merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est bien là pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon sont à la logistique, Clovis, tu tiens faux pas, c'est moi. Et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur de toutes nos forces parce qu'il est un Dieu qui prend soin de nous chaque jour. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson intitulée « Abondance de joie ». Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Car il est ma richesse, il est mon partage, mon bien le plus précieux. Il m'a réservé un héritage merveilleux. Il y a abondance de joie devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Je mets l'Éternel Et l'éternel, constamment devant mes yeux. il est mon conseil. Car il sait ce qu'il y a de mieux. Il relève ma tête quand il est à ma droite. Je ne suis pas ébranlé. Aussi mon âme est en fête et mon corps en sécurité. Il y a abondance de joie devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Autant que je vivrai, je chanterai encore jusqu'au jour où je chanterai dans tes paris. Chanter dans tes paris. Il y a abondance de joie devant ta face, et délices éternelles à ta droite. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. L'éternel est ma part et la coupe où Dans la suite de notre programme, nous parlons encore des réseaux sociaux, lesquels permettent de communiquer avec la famille, les amis, les partenaires, quelle que soit la distance, mais aussi de se divertir, jouer ou s'informer. Près de 5 milliards de personnes s'y connectent chaque jour. Malheureusement, une grande partie de ces utilisateurs ont développé progressivement une addiction forte avec des effets néfastes pour leur santé mentale et physique et même sur leur relation avec Dieu. Comment arriver à surmonter cette dépendance aux réseaux sociaux? Ce matin, Il est écrit répond à cette question. Nous écouterons aussi une méditation qui nous parle d'un livre tout à fait spécial, la Bible. Selon les experts, il se vend plus de 100 millions d'exemplaires de Bible chaque année. Mais qu'est-ce qui attire autant de personnes vers ce livre? Au-delà de toutes ses qualités,
Une caractéristique principale fait de la Bible un livre à la fois unique et essentiel pour la vie de chaque homme. Elle détient en effet un pouvoir formidable, celui de changer les cœurs et de transformer les caractères, de changer les malédictions en bénédictions. Dans ce magazine, nous verrons comment ce livre peut aussi changer notre destinée. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous vous connectez maintenant, vous êtes bien sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre épanouissement total. Ne bougez surtout pas. Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou pour notre rubrique Santé et bien-être. Bonjour ma chère amie. Bonjour mon cher Clovis et mes salutations toutes spéciales à vous tous chers auditeurs. Les semaines précédentes, vous avez attiré notre attention sur les conséquences graves d'une addiction aux réseaux sociaux pour notre santé mentale, physique et même sur notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, vous voulez nous donner quelques conseils pratiques pour nous libérer de cette désastreuse addiction. Effectivement, mon cher Clovis, de nos jours, les réseaux sociaux sont tellement présents dans nos vies que beaucoup de personnes les utilisent de la mauvaise façon, ce qui peut conduire à l'addiction. Mes chers amis, l'addiction aux réseaux sociaux est ce désir irrésistible d'interagir sur les réseaux sociaux. Cette addiction peut constituer un danger pour notre vie mentale, physique et même spirituelle. La bonne nouvelle est qu'il y a une solution à ce problème qui devient de plus en plus récurrent. Voulez-vous créer une relation saine et équilibrée avec les réseaux sociaux? Voici pour nous, chers amis, quelques conseils pour sortir de la dépendance aux réseaux sociaux. 1. Se déconnecter de certains comptes. Nos téléphones portables contiennent plusieurs applications qui nous connectent directement à nos réseaux sociaux préférés et nous recevons de ces applications plusieurs notifications qui nous font passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Le fait de supprimer les applications et nous déconnecter des comptes qui ne sont pas indispensables nous permet d'éviter les posts et les commentaires inutiles et donc de gagner un temps précieux dans la journée. 2. Prévoir un temps dédié aux réseaux sociaux. Il est important de pouvoir gérer le temps que nous passons sur les réseaux sociaux afin que ceux-ci n'aient pas d'impact sur les autres aspects de notre vie. Nous pouvons même activer des alarmes qui nous indiqueront le nombre de temps que nous avons déjà passé sur les réseaux sociaux. Nous pouvons aussi instaurer des moments sans écran, notamment à l'heure du travail, du repas ou avant le coucher. 3. Adapter un nouveau passe-temps. Pour surmonter l'addiction aux réseaux sociaux, nous pouvons chercher à faire des activités hors ligne. Nous pouvons faire par exemple du sport, de la musique, le jardinage, la lecture, la méditation et bien d'autres activités tout aussi intéressantes qui peuvent contribuer à notre développement physique, spirituel et même mental. Pour y arriver, nous pouvons éteindre le téléphone pendant toute la période fixée afin de ne pas tomber dans la tentation. 4. Rencontrez vos amis et votre famille en personne. Comme nous l'avons déjà dit ici, les réseaux sociaux, en nous connectant avec les personnes qui sont au bout du monde, nous éloignent le plus souvent des personnes qui sont à côté de nous. Organiser des rencontres avec des amis ou la famille peut nous aider à nous tenir hors des réseaux sociaux pour un temps, tout en nous aidant à redécouvrir la joie du vivre ensemble. 5. Demander de l'aide. Beaucoup de personnes font face à de nombreuses difficultés dans leur vie et dans l'incapacité à gérer le stress, elles trouvent en les réseaux sociaux une consolation, ce qui les pousse à être dépendantes.
Si nous sentons que nous sommes accros aux réseaux sociaux, nous pouvons demander de l'aide à des psychologues qui vont nous encadrer, mais surtout à Dieu qui tient à notre bien-être afin de sortir de cette situation désagréable. Mes chers amis, nous venons de partager quelques conseils pouvant nous aider à sortir de la dépendance aux réseaux sociaux. Je nous encourage fermement à les mettre en pratique afin d'expérimenter une utilisation aussi utile qu'agréable de ces gadgets. Même si cela semble difficile, n'oublions pas que nous pouvons compter sur notre Dieu pour y arriver. Le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13, version Bible du Semeur, nous dit ceci en effet. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais retrouvons-nous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet qui sera tout aussi intéressant. Bon sabbat, mes chers amis. Bon sabbat, ma chère amie, et merci pour tous ces conseils. Et s'il plaît à Dieu, nous serons bien au rendez-vous la semaine prochaine. C'est une merveilleuse amie, en elle j'ai découvert la vie, en elle j'ai trouvé le Messie, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère, c'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours elle me régénère, me fait goûter la gloire des pères. Les saintes écritures, la Bible, la parole de Dieu, le livre. Peu importe comment je l'appelle, l'essentiel c'est qu'elle me fait découvrir le ciel. Elle est devenue mon livre de chevet, elle a le don de me rendre joyeux et gai. Elle est belle, bien plus douce que le miel. Mes chers amis, en parlant de la Bible, Abraham Lincoln a déclaré en son temps que c'est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. Restons concentrés pour la suite. Le pouvoir de la Bible. Samuel était condamné à mort pour un meurtre odieux, et en prison il reçut la visite de deux chrétiens qui lui offrirent une Bible. Furieux, Sam la jeta contre le mur, et plusieurs jours passèrent sans qu'il ne la touche. Mais une nuit, alors qu'il ne trouvait pas le sommeil, rempli de regrets, de peur et d'amertume, il la ramassa. Il commença à la lire. Au début, il ne comprenait pas ce qu'il lisait, mais il persévéra dans la lecture. Plus il la lisait, plus il la comprenait, moins il était tourmenté par son passé. Il découvrit alors l'amour insondable de Dieu. Et au fond d'une cellule, Samuel rencontra Jésus-Christ et l'accepta dans sa vie. À genoux dans les pleurs, il implora le pardon et la paix de Dieu. La bonne nouvelle réside en ce que Dieu l'a exaucé et dès lors sa vie fut à jamais transformée. L'amertume et la colère, la culpabilité qui avait rempli son cœur disparurent, car la lecture de la Bible le conduisit à une transformation radicale par le biais de Jésus-Christ. Plus tard, Samuel affronta la mort dans la paix et la confiance. Cher ami, l'une des choses qui fait de la Bible un livre nécessaire à la vie de l'homme, c'est le pouvoir qu'elle contient. La Bible détient un pouvoir redoutable, d'où le titre, le pouvoir de la Bible. Une des caractéristiques qui distingue la Bible des autres livres, c'est sa puissance transformatrice. La Bible détient un pouvoir redoutable, le pouvoir de changer les cœurs, de briser les défauts de caractère les plus enracinés, de rompre les malédictions les plus entêtées, de telle sorte que, à son contact, l'alcoolique devient sobre, le débauché chaste, le coureur de jupons fidèle, le corrompu honnête, le tribaliste plein d'amour, le délinquant respectueux, l'enfant rebelle obéissant, le cœur troublé retrouve la paix et l'âme égarée le chemin de la vie. Dans le livre d'Hébreux,
au chapitre 4, les versets 11 et 12, l'apôtre Paul souligne le pouvoir de la parole de Dieu en la comparant à une épée. Il est écrit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit. Hébreux chapitre 4, les versets 11 et 12. Qui oserait nier cette puissance de vie? La Bible est utile, cher ami, pour l'éducation de vos enfants. Elle forme le caractère. Elle forge la personnalité. Elle inspire la patience, la persévérance, le courage, la fermeté dans l'épreuve. C'est grâce à la Bible que les esclaves noirs ont tenu ferme jusqu'à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'est encore par elle que le pasteur Martin Luther King insuffla à ses frères le rêve d'un jour nouveau, d'une société américaine où noirs et blancs seraient égaux. Grâce à ce pouvoir, la Bible transcende le temps et elle demeure toujours actuelle, indispensable, nécessaire pour l'éducation et le salut de l'homme de tout âge et de toute civilisation. Le prédicateur Dwight L. Moody affirmait à cet effet, je le cite, « La Bible nous a été donnée non pour augmenter nos connaissances, mais pour changer nos vies. » Fin de citation. Oui, elle a changé des vies, elle peut aussi changer la vôtre. Elle apporte de l'espoir aux désespérés, elle peut aussi vous redonner de l'espoir. Elle a délivré les gens de la mauvaise vie, elle vous délivrera certainement. Pourquoi ne pas faire l'expérience de cette merveilleuse puissance? Faites le choix aujourd'hui, chers amis, de passer du temps avec la parole de Dieu. Lisez la Bible. Ne commencez jamais votre journée sans la lire. Réservez-vous un temps le matin au réveil, seul ou en famille pour la lire. Voici quelques conseils pratiques, chers amis. Premièrement, priez avant de débuter pour que le Seigneur vous éclaire. En deuxième point, lisez les évangiles. Commencez par le livre de Matthieu, celui de Marc, Luc et Jean. En troisième point, commencez par un chapitre chaque jour. En quatrième, tirez des leçons, des enseignements pour votre propre vie. Et enfin, en cinquième, priez afin que le Seigneur vous donne de vivre les enseignements tirés. Bref, qu'importe l'ampleur de vos occupations, chers amis, procurez-vous une Bible. Quelle que soit la hauteur de vos responsabilités, méditez la parole de Dieu. Quel que soit l'état de votre cœur, la culpabilité qui vous ronge, lisez votre Bible. Lisez, méditez, étudiez, sondez la parole de Dieu, savourez-la. Faites d'elle votre conseillère, votre livre de chevet. Le président américain George Washington conseillait, je le cite, « Vous ne pouvez diriger une nation sans lire la Bible. Que ce livre soit votre livre de chevet. » Fin de citation. Et pourquoi pas vous, gouverneur, préfet, sous-préfet, magistrat, avocat, procureur, homme de droit, lisez la Bible. Le pape Benedictus XV, dans l'encyclique Spiritus Paraclitus, déclarait, je le cite, « Nous formulons le vote que tous les enfants de l'Église se laissent pénétrer et fortifier par la douceur des Saintes Écritures afin d'arriver à une connaissance parfaite de Jésus-Christ. » Fin de citation. Super maire, sénateur, député maire, force de l'ordre, militaires, policiers, enseignants, commerçants, étudiants, élèves, agriculteurs et éleveurs, femmes au foyer. Bref, lisez la Bible. Population de Bafoussam, vous êtes chrétien ou pas, musulman, traditionnaliste, croyant ou incroyant, procurez-vous une Bible. Lisez la Bible. Et vous ne serez plus la même personne. Pratiquez les conseils contenus dans la parole de Dieu. Ils apporteront la lumière à votre vie. La Bible vous conduira à la rencontre la plus fascinante de votre vie, Jésus-Christ. Je suis asséchée, elle me rafraîchit. Les fois où je suis découragée, je la lis. Elle me nourrit, elle me réjouit.
l'adversité, elle est là. Elle me soutient dans tous les combats. C'est elle qui sait raffermir ma foi, je la crois. C'est elle que je ferai ma joie. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier, je la garde. C'est elle qui me sauve car qui devant le péché me met en garde. C'est une merveilleuse amie. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Le pouvoir de la Bible ». C'était une réflexion du pasteur Michel William Fopa. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Genèse du chapitre 25 au chapitre 31. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Patriarches et prophètes au chapitre 5. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour toutes les familles qui traversent des moments difficiles. Allons maintenant dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun pour signaler que chaque soir, dès 17h, et ce jusqu'au 17 mai prochain, la région du Sud-Ouest va vibrer pour Jésus à l'occasion d'une semaine de causerie biblique sous le thème « De l'espoir pour ma famille ». Au programme chaque soir, des études approfondies de la parole de Dieu, des moments intenses de prière, des sessions de louange et adoration, le tout pour une intimité renouvelée avec Jésus. Alors, si vous vous trouvez en ce moment dans l'une des villes suivantes, rapprochez-vous de vos amis les adventistes parce que ce programme est pour vous. Ce sont les villes de Boya, Limbe, Batoke, Debuncha, Kumba, Lobetown et Tiko. Rappelons, le programme s'étale du 10 au 17 mai prochain, chaque soir, de 17h à 18h30. Et puisqu'on parle de causerie biblique, signalons que du côté de Fumbot, au Kosba, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot, c'est ce matin que s'achève la semaine de prière organisée à l'intention des élèves et du personnel afin de les rapprocher du Seigneur alors que les examens officiels pointent à l'horizon. Cette semaine, placée sous le thème « Christ, notre victoire », a été animée par l'ancien d'église Dipene Thomas, principal de cette institution. Du côté de Nkonsamba, c'est aujourd'hui que commence la semaine de prière spéciale qui sera animée par le pasteur Jean Nenko Chentou sous le thème « Croissance en Christ », avec au menu des études sur les grands thèmes de la Bible, des sessions de louange, des prières spéciales pour les malades et les élèves, entre autres, des séances de counseling. C'est du 10 au 17 mai 2025, chaque soir, de 18h à 19h30, dans la chapelle de la communauté adventiste de Konsamba, près de l'école adventiste Pulchéry Tchouale. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV Ouest
pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Sutienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Je ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois.